Elle est partout, tout le temps, mais on ne la voit pas. C'est une force qui nous entoure en permanence, qui permet de respirer sous l'eau ou qui influence la météo. Aujourd'hui, on s'intéresse de près à la pression. On commence avec une question qui paraît presque impossible. Comment est-ce qu'on fait rentrer autant d'air dans un si petit objet? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul mot, la pression. C'est ça, le secret qui permet aux plongeurs d'emporter leur réserve d'air avec eux. D'accord, mais alors qu'est-ce que la pression exactement? Pour bien piger le concept, rien de tel qu'une petite expérience, toute simple pour commencer. On va prendre un objet du quotidien, une seringue. Avec ça, on va pouvoir observer directement les effets de la pression. C'est parti! Allez, première étape, c'est super simple. On prend la seringue et on bouche la sortie. Voilà. L'air qui est dedans est maintenant piégé. Il ne peut plus s'échapper, ni entrer, ni sortir. Et maintenant, attention, regardez bien ce qui se passe quand on appuie sur le piston. On force l'air à se tasser dans un espace beaucoup plus petit. C'est ça, la compression. On sent bien que ça résiste, hein. C'est l'air qui pousse en retour, sa pression qui monte en flèche. Ok, et si on fait l'inverse? Si on tire sur le piston? Eh bien là, on donne de l'espace à l'air. Le volume augmente. C'est ce qu'on appelle la détente. Et là, plus de résistance. Au contraire, on sent comme une petite force qui essaie de ramener le piston à sa place. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est assez clair en fait, c'est une relation inverse. Moins il y a de volume pour le gaz, plus la pression est forte. Et inversement, plus on lui donne de volume, plus la pression diminue. C'est une règle de base fondamentale. Bon, maintenant qu'on a un peu senti ce que c'était, passons aux choses un peu plus formelles, la définition scientifique et surtout comment on mesure tout ça. En termes scientifiques, la pression, c'est tout simplement la force qu'un gaz exerce sur toutes les parois du récipient qui le contient. C'est cette poussée permanente qu'on a ressentie en manipulant la seringue. Alors, pour mesurer cette force, on a plusieurs unités. L'unité officielle internationale, c'est le pascal, le PA. Mais on entend beaucoup plus souvent parler de l'hectopascal, le fameux HPA des bulletins météo, qui vaut 100 pascal. Et pour les pressions encore plus fortes, comme dans un pneu, on utilise le bar. Un bar, c'est 1000 hectopascal. Et l'instrument pour mesurer un gaz enfermé, justement, par exemple dans notre bouteille de plongée, on utilise un manomètre. Il nous donne un chiffre, une lecture directe de la pression à l'intérieur. Ok, on a vu la pression qu'on peut créer, qu'on peut enfermer. Mais il y a une autre pression, une force invisible qui est là, tout le temps, partout autour de nous. Pour la découvrir, on va faire une autre petite expérience qui ressemble presque à un tour de magie. On prend un verre, on le remplit d'eau jusqu'au bord, vraiment un rat. On pose une simple feuille de papier dessus pour le couvrir. Et là, tout doucement, on retourne le tout. La question est, que va-t-il se passer? En toute logique, le poids de l'eau devrait tout faire tomber, non? La gravité devrait gagner la partie, c'est évident. Eh bien non, c'est incroyable. Mais le papier tient bon et l'eau reste dans le verre. Mais pourquoi? C'est parce qu'une force bien réelle, une poussée invisible venant de l'air, appuie sur le papier de bas en haut. Et cette poussée est plus forte que tout le poids de l'eau. Cette force incroyable, omniprésente, elle a un nom. C'est la pression atmosphérique. D'accord, la pression atmosphérique. Mais ça vient d'où au juste? Qu'est-ce que c'est que ce poids de l'air? C'est assez simple à visualiser en fait. Il faut s'imaginer qu'on vit au fond d'un immense océan, un océan d'air. La pression atmosphérique, c'est littéralement le poids de toute la colonne d'air qui se trouve juste au-dessus de nous et qui pèse sur tout ce qui nous entoure. Et ce poids n'est pas négligeable. En moyenne, au niveau de la mer, il est de 1013 hectopascal. C'est la valeur de référence qu'on utilise, notamment en météorologie. Pour mesurer cette pression-là, l'instrument change. Ce n'est plus le manomètre, mais le baromètre. Et il est super important. Ces variations nous aident à prévoir la météo. Si la pression baisse, une dépression arrive, souvent avec de la pluie. Si elle monte, c'est l'anticyclone et le beau temps s'installe. Par contre, attention, cette pression n'est pas la même partout. Elle dépend beaucoup de l'altitude. Plus on monte en montagne, moins il y a d'air au-dessus de nous, c'est logique, donc la pression diminue. C'est d'ailleurs exactement pour ça qu'on a les oreilles qui se bouchent en altitude. Voilà, de la petite seringue de notre expérience jusqu'à l'atmosphère de notre planète, on voit bien que la pression est partout. C'est une force fondamentale qui sculpte notre monde. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le pchit d'une boisson gazeuse ou que vous vérifierez la pression de vos pneus, pensez à cette force invisible. Et ça amène une dernière question. Dans quels autres domaines de notre quotidien cette pression joue-t-elle un rôle clé sans même qu'on y pense?